Michée 7, comme je le dis là, vous m'excusez, le passage c'est Michée 7, le verset 18. Je vais demander à lui ce texte. Dans le livre de 8 secondes, c'est encore plus clair. Et après, je vais moi-même mon test. Ça, c'est une autre version. Qui est semblable à toi, qui pardonne le péché, qui pardonne notre transgression, qui pardonne nos péchés. Et qui fait quoi? Il pardonne, mais il oublie. Les péchés du de ton héritage. Il ne garde pas la colère à toujours. Dieu ne garde pas la colère à toujours. Car Dieu prend plaisir à la miséricorde, au pardon. Amen. Allons-y, continue. Il aura encore compassion. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous pied nos iniquités. Il mettra sous ses pieds nos péchés, nos iniquités. Il les aura au fond de la mer. Il va prendre nos péchés, il va les mettre au fond de la mer. Il ne veut même pas les voir. Il veut les mettre hors de sa vue. Verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob. Il témoignera de la fidélité à Jacob. De la bonté à Abraham. La bonté à Abraham. Comme tu l'as juré à nos pères au jour de toi. Amen. Ce texte démontre un peu l'amour de Dieu. Dieu est capable de nous pardonner. Quand tu lis Michée chapitre 7, à partir du verset 18, tu vois la compassion de Dieu. Dieu pardonne. Il peut te pardonner, mais tu peux vivre les conséquences de tes actes. Le pardon que Dieu apporte, c'est pour te viser, pour que tu ailles en enfer. Quelqu'un qui s'est mal comporté, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a bu, qui est sous. Et pendant qu'il est sous, il s'est tombé dans l'huile chaude. Pendant qu'il tombe dans l'huile chaude, il est brûlé. Il est gravement brûlé. Au 90e degré, il perd une partie de ses membres. Ce n'est pas parce qu'il va revenir au Seigneur que Dieu va faire que la brûlure va disparaître. Non. Non. Dieu le pardonne parce qu'il s'est repenti de ses actes. Mais la brûlure va rester. Par moment, Dieu fait grâce. Lorsque nous sommes obéissants, si nous avons contracté un péché, si nous avons contracté une maladie quelconque, par l'amour de Dieu, Dieu peut faire disparaître cette maladie. En temps normal, dans la vérité, en temps normal, aucun chrétien ne peut pas avoir le coronavirus. En temps normal. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Oui. Nous ne sommes pas seulement créatures de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. La différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu, il y a une très grande différence. Une créature, c'est une personne qui n'est pas régénérée, c'est une personne qui ne croit pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour lui. Une créature de Dieu, c'est celui-là même qui peut dire que je reconnais l'existence de Dieu, mais moi je ne me donne pas à lui. Une créature de Dieu, c'est celui-là même, lui, celle ou celui-là même qui sait que Dieu existe, mais il n'est pas prêt à se donner à lui. Cette personne-là est une créature de Dieu. Une créature de Dieu ne sera jamais capable, c'est-à-dire qu'il n'aura même pas accès au salut. Une créature de Dieu ira directement en enfer. Seul un enfant de Dieu sera sauvé. Il y a une voie légale pour être enfant de Dieu. Et on n'a pas besoin de payer 5 francs. On n'a pas besoin d'acheter, de donner de l'argent pour être enfant de Dieu. C'est gratuit. Et je vous le cite, le verset qui permet à une personne de se donner à Jésus pour qu'il soit enfant de Dieu. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12.
Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Le Seigneur Jésus. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Parce que quand nous voyons au départ de Jean 1, verset 1, nous parlons de la parole. Et la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Et nous savons que la seule personne qui s'est faite chair, qui est venue parmi nous, qui est considérée comme la parole, c'est le Seigneur Jésus. Donc, le texte atteste, le texte dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, qui est la parole, et qui croient en son nom n'est pas venu par hasard, son nom a une signification, son nom a un pouvoir, son nom a une puissance, son nom c'est Jésus. Et Jésus a une signification, ça veut dire sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, et qui croient en son nom qui est Jésus, aussitôt qui croient en son nom qui est Jésus, ce nom-là, ce Dieu-là, leur donne le pouvoir de devenir son enfant. Ça veut dire si quelqu'un, tout à l'heure, décide de se donner à Jésus, et qui accepte Jésus comme sauveur même personnel, aussitôt, il devient enfant de Dieu, sans même payer 5 francs. Il fait partie du corps de Christ. Il devient enfant de Dieu. Et la Bible précise que ce n'est pas une naissance humaine. Ce n'est même pas de la volonté de la chair, ni du sang. La volonté de l'homme, ni de la femme. Mais la volonté de Dieu. Aussitôt qu'il devient un enfant légitime et privilégié du Seigneur. C'est cela que quand Dieu parle, dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage quand tu es enfant de Dieu, quoi. Le Saint-Esprit t'habite et le Saint-Esprit te convainc. Et ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit dont il parle, dont il est question, la Bible dit que il rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit en tant qu'enfant de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc je peux attester que le Saint-Esprit rend témoignage à moi que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voici quelqu'un qui est enfant de Dieu. Voici quelqu'un qui est sauvé. Mais si tu es créature, et puis tu dis que Dieu existe, moi je crois que Dieu existe, et tu ne crois pas en Jésus, et que tu ne t'es pas donné à lui, ta croyance ne sert à rien. Pourquoi? Parce que Jacques 2, verset 19 dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent de peur. Ça veut dire que tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que même les démons, les anges déchus croient que Dieu existe. Maintenant, si toi, créateur, et que tu crois que Dieu existe, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire, tu es au même niveau que les démons. Dieu ne veut pas seulement que tu crois. Ça, c'est le premier pas. Mais Dieu veut que tu crois en lui et que tu te donnes à lui. Voici le deuxième pas, qui te permet d'être enfant de Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu ne te donnes pas à Jésus, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Comme le texte de Jean 1, verset 12 dit. Mais si tu crois en Dieu et que tu le connais, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tu comprends en lui, ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle, aussitôt tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es appelé un sauvé. Une personne qui est sauvée. Voilà comment il faut se conformer à la parole de Dieu. Et chacun de nous doit se conformer à être enfant de Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un soit créature de Dieu. Une créature de Dieu s'en va en fait. Il est au même niveau comme les animaux. Parce que tous les animaux aussi sont des créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Le terme créature, c'est lorsque Dieu t'a fait. Mais nous ne sommes pas créatures de Dieu. Mais nous avons dépassé ce niveau de créature. Nous sommes son enfant. Ça veut dire quoi? Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu.
nous émanons de Dieu. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Pour vous dire la vérité, chaque mère et chaque père qui ont pu engendrer un enfant, qui ont pu mettre au monde un enfant, sûrement, l'enfant qui est né ressemble à sa mère, ressemble à son père. C'est-à-dire les deux personnes qui sont formées, qui sont unies au monde, il y a une partie de chaque personne qui est un enfant. Ça peut être le teint de la maman, ça peut être le pied du papa, ça peut être le nez de la maman, ça peut être les yeux du papa. En tout cas, il y a une partie du père et de la mère qui ressemble à l'enfant. Nous ressemblons à Dieu, pourquoi? Parce que pour nous avons un esprit. C'est notre esprit qui ressemble à Dieu. Et notre esprit ressemble à Dieu. Et notre personne ressemble à Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons comme Dieu. Nous vivons comme Dieu en se conformant à sa loi. Nous appartenons à Dieu. Donc, pour vous dire que aucune créature n'ira au ciel. C'est un enfant de Dieu qui ira au ciel. Un enfant de Dieu qui ira au ciel. Donc, de créatures, on est régénéré par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Comme Éphésiens 2, verset 8 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Mais de là, de créature à enfant de Dieu, nous allons encore plus loin. Nous changeons de niveau parce qu'un enfant grandit. Et là, un enfant grandit, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre verset 14, la Bible dit ceci, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes quittés au niveau d'enfants. Nous avons grandi, nous sommes devenus maintenant des fils légitimes et des fils privilégiés de Dieu. Voilà comment Dieu veut. Et quand nous sommes des fils, nous avons maintenant, pas seulement par l'héritage, mais nous jouissons de l'héritage de Dieu. Ce qui appartient à Dieu nous appartient et nous jouissons de l'héritage qui appartient à Dieu. C'est pour cela que ce qui est à Christ est à nous. C'est quoi la dit? Il fait de nous un co-héritier de Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Et ne manquez pas, comme je le dis pour terminer, de laver les mains et de mettre la distance de 1 mètre et ensuite de porter un masque, un cache-nez pour éviter la propagation de la pandémie et du Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.